bien qu'on soit alliés sur la même cause, je vais essayer de décrire mon désaccord partiel avec les analyses de Renato. Bon, c'est celui qui les fait le plus clairement, mais le plus clairement et qui sont les plus travaillés, mais qui correspondent à une approche relativement partagée. Mais hélas, pas par les bonnes personnes. Je crois que tout est là. Ah, ouais, parce que là, je viens de faire 4 tweets, mais faut taper sur le clavier, on est limité, enfin. Voilà. On a donc au JO, on a des farfelus qui pensent qu'en tabassant le catholicisme, on fait peur à l'islam et c'est attention, je vais faire, retenez-moi ou je vais faire un malheur, retenez-moi ou je vais faire un malheur. Donc on a toute une société un peu wokiste, pas énormément, mais un peu wokiste, hein, qui correspond un peu à la partie macroniste du wokisme et militant, je dirais, de LFI, enfin celle qui téléphone à Macron et à ses potes, qui échangent, qui ont du pouvoir pour faire des cérémonies farfelues. Donc, je rappelle, hein, j'avais fait tout un fil là-dessus. Aux Jeux Olympiques, bon, ils sont face à l'islam qui ressemble à Hulk, un champion de MMA, puis un bon gros déchet de cité, de banlieue, un peu plus âgé que les jeunes lacostéens, qui fait du MMA, qui dit à la Wildback, c'est un barbu, torse nu, chauve, voilà, tout ce qu'on veut, toute l'image de l'imam guerrier, du djihadiste guerrier. En face, on a la France, enfin le pouvoir français, le gouvernement français et sa galaxie. Et puis on a une très vieille dame de 95 ans, déambulateur, le catholicisme. Et finalement la France, donc on va l'appeler, je ne sais pas moi comment je pourrais appeler, Jean-Noël, voilà, Jean-Noël qui décide de faire peur à Hulk. Et alors au lieu de s'approcher de Hulk pour lui mettre une gifle, il prend la grand-mère, il la fout au sol, il la tabasse à coups de pied en disant t'as vu, je peux m'énerver, je suis nerveux, hein. Fais gaffe, voilà. Donc ça, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui est celle de l'islamo-gauchisme laïque. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est tous les gens dont l'illusion est que la dénonciation de l'islam viendrait des fachos, qu'on peut très bien ne pas blasphémer l'islam et se soumettre à des exigences que l'islam formule, mais en renforçant la totalité des gens, hein. L'interdiction de blasphémer l'islam, elle est en vigueur et c'est la peine de mort qui est appliquée effectivement par l'islam quand on le blasphème. Il n'y a pas d'exception. Personne n'est resté en vie, sauf ceux qui ont été placés sous haute protection, mais c'est un peu l'équivalent d'une mort indirecte, en tout cas d'une mort sociale. Voilà. Et donc, maintenant, si je reprends les analyses, et il a le grand mérite d'être clair et constant, de Renato, euh, il il critique Jean-Noël, si vous voulez. Mais c'est-à-dire que il dit que Jean-Noël a tort de tabasser la dame en déambulateur. Et il a raison. Il a raison. Tabasser la dame en déambulateur ne sert à rien si ce n'est à ridiculiser Jean-Noël et à le rendre vraiment infréquentable. Un gros lâche qui dit retenez-moi ou je fais un malheur et qui pisse dans son slip dès que tu clignes de l'œil, dès que le gros Hulk chauve avec sa barbe islamique cligne de l'œil. Là-dessus, il a tort, mais ça change pas, ça donne pas de stratégie gagnante pour autant. C'est-à-dire que nous n'impressionnerons pas Hulk en laissant la grand-mère debout. Voilà. Et nous n'impressionnerons pas Hulk en réunissant toutes les dames en déambulateur et en disant maintenant marchez, allez au front. Il y a quelque chose, il y a des séparations. C'est-à-dire que l'islam, il écrase toute l'adversité par la force. Et l'adversité, c'est-à-dire les gens qui vont être conquis par l'islam, hein, l'Iran a perdu, l'Afghanistan a perdu, d'une certaine manière le Moyen-Orient a son village d'Astérix qui est Israël, mais le Moyen-Orient a perdu, toutes ces zones ont été écrasées par l'islam, le Maghreb a été écrasé par l'islam et au point d'une manière tellement puissante, violente et brutale et pervers que ils s'estiment arabes, c'est-à-dire ils ont subi un syndrome de Stockholm massif. Et au lieu de dire on a été colonisé par l'islam, ils disent on est des défenseurs de l'islam. Vous imaginez, enfin, et une partie de l'Afrique.
Et évidemment, tout qui paye, c'est les femmes. Je veux dire, en islam, les conquêtes islamiques épargnent relativement les mecs dotés d'une bite. Donc, on a une explication, si vous voulez, partielle par Renato, que le postmodernisme et la perte d'identité forte et traditionnaliste conduisent une partie du peuple français et européen à fermer les yeux. Mais il ne faut pas confondre la dénonciation de ces yeux fermés, de ce déni, de cette politique de l'autruche, si vous voulez, vraie politique de l'autruche. Ils ont vraiment mis la tête dans le sable. Et ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils le font exprès. Avec le fait qu'une fois que l'autruche aurait sorti la tête du sable, elle deviendrait invincible. Tel Wonder Autruche, Wonder Woman, elle sortirait ses rayons laser, son fouet magique, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait que l'autruche a la tête dans le sable et se fasse tranquillement écraser, ce qui est la situation actuelle, avec toutes ces petites manifestations stupides, comme on a vu au JO et comme on voit continuellement les discours des éditorialistes sur les télés, etc. Mais il ne faut pas considérer... C'est une étape, certes. Je dirais qu'elle est... Je dirais que ce n'est pas une étape conséquente. La sortie de la tête du sable de l'autruche, ça reste une autruche. C'est-à-dire que l'islam la décapite et même encore plus facilement parce qu'il n'aura même pas à se baisser pour la décapiter à coups de hache, puisqu'elle aura mis son cou à portée de hache, voilà, sans se baisser. Donc, si vous voulez, on est face à deux options perdantes qui sont, vous avez l'autruche qui a la tête dans le sable et puis le djihadiste, le barbu, arrive avec sa hache et coupe le cou. Donc, il sépare le corps de la tête qu'on ne voit plus puisqu'elle est dans le sable, et le corps, il part en s'agitant, s'écrouler un peu plus loin. C'est un peu la situation actuelle. Et puis, vous avez un espoir porté par les discours de Renato, qui serait que cette autruche, une fois sortie la tête du sable, se transformerait en un Hulk guerrier. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Par ailleurs, vous avez un rapprochement progressif qui se mesure et que je vois. Alors, je suis un peu en vacances en ce moment, mais je le vois moi, je le mesure moi, mais j'ai fait un space avant-hier. Je le mets en lien avec ce YouTube qui voit le catholicisme traditionnaliste prendre le marché de la lutte contre l'islamisation. Le problème étant qu'il prend les préceptes islamiques, il les christianise, les rechristianise, il rappelle qu'ils sont christianistes, catholiques. Et un grand nombre de gens, je ne dis pas que c'est le cas de Renato, d'ailleurs je ne suis pas sûr, je ne crois pas qu'il soit catholique. Je ne dis pas que c'est le cas de Renato, mais un grand nombre de gens qui vont partager, se sensibiliser à son analyse, ils voient un soutien de ces mouvements catho-intégristes qui, en réalité, vont trahir et s'allier avec l'islam. Et ils vont s'allier avec l'islam pour lutter contre un LGBTisme qui n'existe pas, qui n'existe que dans les médias et qui sont des... Voilà, le LGBT, c'est du troll, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une ignorance qu'il est assez probable que les gouvernements occidentaux, enfin tous les gens qui commandent les milliardaires et compagnie, se soient entendus pour se leurrer, se mentir à eux-mêmes et se dire qu'en alliant le LGBTisme à l'islam, ils allaient empoisonner l'islam. Cette idée, c'est une stratégie qui est un échec, c'est faux. Ils n'empoisonneront pas du tout l'islam, au contraire, ils vont renforcer. Mais il est important de ne pas se tromper sur les intentions des gens qui commandent. Les gens qui commandent, ce n'est pas forcément le gouvernement, c'est les milliardaires, les élites, etc. Parce que c'est pas des... Voilà, c'est pas des libertins. C'est des coincés du cul en costard-cravate. Ils n'ont qu'une sympathie pour le LGBTisme, ils ont fait ce choix. Or, après, Macron n'est pas tout seul. Macron, puis on voit bien, il n'y a pas un gros...
Il n'y a pas un gros... Il y a un contenant, mais il n'y a pas tellement de contenu dans l'individu Macron. Bref. Et donc, attaquer une stratégie bidon qui n'a pas marché, une stratégie lâche, puisque évidemment le but d'empoisonner l'islam de l'intérieur, c'est d'éviter de combattre l'islam avec des kalachnikovs et des drones et puis des armes, une armée. Donc c'est lâche, enfin, c'est une forme de lâcheté, c'est une forme de ouais, on pourra toujours y arriver avec le pacifisme, privilégions le pacifisme, etc. Donc d'accord, c'est une erreur. Par contre, le combattre comme si c'était quelque chose qui existe vraiment sur le fond dans ces milieux, c'est une erreur parce que ça n'existe tout simplement pas. Voilà. Les manifestations, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les Gay Pride, hein, on est sur des personnes qui n'ont pas de pouvoir et puis qui commettent d'ailleurs des délits, puisque moi j'ai vu un mec en enculer un autre dans une Gay Pride sur une vidéo, c'est illégal. Voilà, c'est un attentat à la pudeur, parfaitement interdit aux hétéros, donc on ne voit pas pourquoi ça deviendrait autorisé aux homos. Et donc, si c'est toléré, si c'est voulu, si c'est financé, c'est évidemment pas par soutien à ces poilus qui s'enculent dans des gay pride. C'est une stratégie, certes, qui n'a pas marché, mais c'est une stratégie voulue et qui rate, quoi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui voulaient tirer, mais se sont trompés d'armes. Ils ont pris un pistolet à eau en espérant que ça marcherait. En espérant que l'adversaire n'aime pas l'eau. Voilà. Et donc, je voulais en revenir sur pourquoi y a-t-il une peur d'un catholicisme intégriste ou d'un front qui viendrait un peu des extrêmes droites, etc. Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont peu nombreux. En fait, les acteurs actifs, ils sont peu nombreux. Et il y a beaucoup de militants, parce qu'il y a la moitié de la France maintenant qui vote pour Zemmour-Le Pen. À quelques erreurs de stratégie près, il y a la moitié de la France. S'ils font 40%, c'est juste parce que, bon, ils ont fait quelques erreurs stratégiques, Zemmour et Le Pen. Mais sinon, on va dire, il y a la moitié de la France qui vote pour eux. S'ils font peur, c'est pas tant à cause. Le nombre, évidemment, dans une démocratie, c'est important. Mais c'est parce que les actifs de ces milieux-là, ce sont des gens qui sont économiquement puissants. On peut commencer par parler de Bolloré, par exemple. Lui, c'est rien, je veux dire. Il est milliardaire. Je sais pas quel est son point de vue exact, mais vous avez des gens puissants. Et dès lors, dans un monde moderne comme le nôtre, vous avez les codes nucléaires. Et là, on a une focalisation. Les gens, si vous voulez, ils se font des théories par rapport à ce qu'ils voient au quotidien. Donc ces élites, elles ne sont pas agressées par les lacostiennes et elles ne voient pas le djihad. Elles le voient de très loin, elles n'ont pas le temps, elles ne voient pas la cohérence, elles n'ont pas travaillé le dossier, ils n'ont jamais lu le Coran, ils ne connaissent pas les hadiths et surtout, ils ne sont pas au courant, ou très mal, parce que les services secrets sont des gens très obéissants, les gens de la DGSI et tout, qui savent un peu plus, sont très, très, très obéissants quand ils font leurs notes de service. Et donc, sans le vouloir, ils s'autocensurent de ce qu'ils ont découvert sur le terrain. Et donc, le handicap mental psychiatrique qui fait que une personne trop intoxiquée à l'islam devient un monstre irrécupérable n'est pas perçu par ces élites. Par contre, ce qui est perçu par ces élites, c'est que un royaliste catho peut mettre les mains sur les codes nucléaires. Voilà, on va faire simple. Ça, c'est perçu et c'est combatif. D'où cette apparente hostilité au traditionnalisme, nationalisme, au nationalisme, royalisme, traditionnalisme, enfin tous ces mouvements, parce qu'ils sont composés de gens qui ont le bras long, qui ont des attaches, qui ont les téléphones les uns des autres, qui ont du pouvoir économique, et les élites, les élites au pouvoir, si vous voulez, le mécanisme du pouvoir, c'est-à-dire les milliardaires et les élus de la République, veulent pas céder ça. Ils veulent pas que les codes nucléaires tombent entre les mains d'un mec qui est anti-Vatican II et anti-démocratie. Voilà. Et ça peut apparaître une bataille dans un verre d'eau, mais il y a une certaine cohérence à craindre. Enfin, c'est un combat entre costard-cravate, le costard-cravate centriste contre le costard-cravate qui veut remettre le christianisme dans la Constitution
Mais ce n'est pas un combat pour la société, c'est un combat pour les codes nucléaires, pour le pouvoir militaire. Et dans tout ça, bah, les élites, donc ceux qui commandent vraiment, les milliardaires Macron et compagnie, euh, ils en oublient totalement l'islam, qui, lui, ronge et gangrène, je dirais, la société des gens de tous les jours, les monsieur tout le monde, qui passent en tournant toute fille un peu désobéissante, etc. Voilà. Donc, donc, il faut, je pense, bien avoir conscience que nos milliardaires au pouvoir et nos élus au pouvoir, qui semblent islamo-gauchistes, des islamo-gauchistes du dimanche et des autruches le reste de la semaine, il faut avoir conscience, ils sont cons, mais va falloir les convaincre de faire la guerre à l'islam. Il n'y aura pas, je ne crois pas qu'il sera possible de dire nous avons déjà les guerriers et ils se trouvent, allez dimanche à la messe et vous les trouverez. Demandez qui c'est qui est le plus riche dans la salle, qui c'est qui est le plus puissant sociétalement ou politiquement, et vous les trouvez. Non. Ceux-là, ils ont déjà quasiment basculé dans la soumission à l'islam. Je vais mettre un lien. Hein. Bon, le gars, il a le mérite d'être comme ça depuis longtemps, il est stable, mais c'est un royaliste militant du catholicisme au pouvoir. Il est monarchiste. Et il y en a beaucoup, des gens comme ça. C'est un mouvement, si vous voulez. Et c'est un mouvement qui recouvre en partie tout ce qui est Zemmour Le Pen, même s'il tape dessus dans le space. Dans ce mouvement, vous avez des gens puissants qui font très peur aux gens au pouvoir. Il n'y a pas d'histoire de francs-maçons qui voudraient décrire le christianisme. Tout ça, c'est de la tarte à la crème. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Parce que si on se bagarre sur qui a allumé l'incendie, on n'éteint pas l'incendie. Et je pense qu'il faut vraiment taper fort pour ouvrir les yeux de ceux qui possèdent vraiment les codes nucléaires. Bon, en l'occurrence, c'est le président de la République et puis l'armée, mais il faut ouvrir les yeux de personnes qui aujourd'hui ont les yeux fermés et ont la clé de la cave avec les armes. Pas de ceux qui ont les yeux ouverts, qui sont très peu nombreux, et qui, dans un premier temps, sont prêts à sortir les armes, mais ils vont sortir les armes pour les filer à l'islam. En disant, nous allons faire une sorte de paix des traditionnalistes et puis mettre le LGBTisme au pas, quoi. Voilà, c'est un peu difficile mais j'aurais essayé. Bon. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment, c'est classique, hein, quand vous avez des triangles ou des quadrilatères et non plus deux ennemis qui s'affrontent, c'est classique d'avoir ces problématiques. Écoutez bien les propos sur la féminité qui sont tenus dans le space du monarchiste catholique. Vous verrez que cette incapacité à percevoir le féminin de l'espace des émotions conduit à des erreurs et conduit à de la soumission à l'islam, même si c'est présenté sous le jour catholique, même si le catholique ou le traditionnaliste ou le réac qui fait le discours prétend lutter contre l'islam, il se fera avoir à la fin, voire il sera d'accord. Il préférera du bon barbu qui tape son épouse à un LGBT. Même si le gars, à un moment donné, je lui ai posé la question, il n'est pas tombé dans le piège. Hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'écrire un peu le processus. Il faut en mettre de la cohérence, c'est-à-dire, c'est les gays, enfin, c'est pas les gays, parce qu'il n'y en a pas énormément, mais c'est juste une caricature. Mais disons que il y aura une partie gay qui devront être derrière les tableaux de bord, appuyés sur les boutons des drones qui tireront sur les barbus. Voilà. Il ne faut absolument pas imaginer que c'est des mecs en chemise texane venant de l'Aveyron ou venant du Larzac avec un gros ventre en chemise texane
qui vont sortir le fusil de chasse et affronter l'islam. C'est espérer ça, c'est se tromper. Tout simplement, hein, c'est se tromper. D'abord, ils vont se faire taper sur la gueule et démonter. Et surtout, ils vivront le syndrome de Stockholm que beaucoup de gens subissent face à l'islam. Seuls les Kabyles ont un tout petit peu échappé à ça, mais c'est timide, hein, c'est très timide. Le Maroc comme la Kabylie, ils ont un peu échappé au syndrome de Stockholm, mais que partiellement. Voilà. Et ben, ça ferait pareil pour les mecs de l'Aveyron et du Larzac. Ils aideraient les djihadistes à mettre les fleurs à la mosquée.